Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, 39 nouveaux cas d'infection à coronavirus ont été enregistrés hier, ce qui porte à 1150 le nombre de cas confirmés, dont 468 guéris et 14 décès. Annonce faite hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Aweli. Dans l'actualité nationale également, le point presse hier du gouvernement. Le ministre de la Promotion de la riziculture est-elle invité. Gaoussou Touré a rassuré les populations. La Côte d'Ivoire dispose donc de suffisamment de stocks de riz, malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. On en parlera largement dans l'édition de 13h. Des vivres et non-vivres estimés à 215 millions de francs CFA remis récemment au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est la contribution des pharmaciens de Côte d'Ivoire à la lutte contre le coronavirus. Les explications de Sidonie Davila. Les pharmaciens répondent présents à l'appel du président de la République en vue de lutter efficacement contre le coronavirus. Ils sont arrivés au ministère de la Santé les bras chargés de médicaments, accessoires et désinfectants d'un montant de 197 millions de francs CFA, plus un chèque d'une valeur de 18 millions de francs CFA, le tout d'un coût total de 215 millions de francs CFA. Les pharmaciens sont à la pointe dans la lutte contre le Covid-19. Ils ont tenu à faire parler leur cœur en mettant à la disposition du gouvernement ces dons qui, j'en suis convaincu, apporteront un réconfort dans l'arsenal thérapeutique de la riposte. De toute évidence, c'est un peu le don que j'attendais en tant que pharmacien. Parce que les autres viennent, il fallait qu'à un moment donné, je dise aussi que d'une manière ou d'une autre, j'ai participé. Avec cet appui, les pharmaciens viennent ainsi de tenir une promesse annoncée il y a de cela 2 semaines. Ils assurent de leur encouragement et de leur soutien dans la riposte contre le Covid-19. L'actualité hors de chez nous. En France, le Premier ministre Édouard Philippe va présenter demain, mardi 28 avril 2020, le plan de déconfinement aux députés de l'Assemblée nationale, et cela avant un débat et un vote. Au Burundi, les populations appelées à voter le 20 mai prochain pour choisir leurs conseillers municipaux, leurs députés et le président de la République. La campagne électorale débute aujourd'hui. À noter que pour le scrutin présidentiel, 7 candidats sont en lice. Le Togo célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le 27 avril 1960, le premier président togolais, Sylvanus Olympio, avait proclamé solennellement l'indépendance du pays. Enfin, au Yémen, les séparatistes ont déclaré hier l'autonomie de la partie sud du pays, déchirée par la guerre, brisant ainsi l'accord de paix avec le gouvernement. Le Conseil de transition du Sud accuse l'exécutif de ne pas avoir rempli ses obligations et d'avoir conspiré contre la cause du Sud. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.